bienvenue à notre émission spéciale sur le Vatican. Un lieu chargé d'histoire, de spiritualité et de pouvoir. Un lieu où le passé et le présent se rencontrent, où les décisions prises ont un impact sur des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui fascine et intrigue. Qui pourrait être le successeur du pape François ? Le pontificat de l'actuel souverain pontife a été marqué par des prises de position fortes, une ouverture sans précédent et une volonté de réforme. Alors, qui pour lui succéder ? Qui sera digne de porter la tiare papale et de guider l'Église catholique dans un monde en pleine mutation ? Au cœur du Vatican, un homme travaille dans l'ombre, proche collaborateur du pape François, le cardinal Pietro Parolin. Actuellement secrétaire d'État du Vatican, il est considéré comme l'un des diplomates les plus expérimentés du Saint-Siège. Né en Italie en 1955, le cardinal Parolin a gravi les échelons de la curie romaine avec discrétion et efficacité. Polyglotte, il parle couramment italien, anglais, français et espagnol, un atout majeur dans le monde diplomatique. Sa carrière l'a mené au Nigeria, au Mexique et au Venezuela, lui conférant une connaissance approfondie de l'Église dans différentes parties du monde. Il a joué un rôle crucial dans le rapprochement historique entre le Vatican et Cuba, ainsi que dans le dialogue avec le Vietnam. Le cardinal Parolin est souvent décrit comme un homme affable, discret et profondément pieux. Son expérience diplomatique, sa connaissance de l'Église universelle et sa proximité avec le pape François font de lui un candidat sérieux à la succession. Cependant, son profil discret et son manque d'expérience pastorale pourraient jouer en sa défaveur. La papauté est avant tout une charge pastorale, et certains pourraient estimer que le cardinal Parolin n'a pas le charisme nécessaire pour guider l'Église. Malgré cela, son nom revient avec insistance dans les conversations vaticanes. Sa connaissance des rouages du pouvoir et sa capacité à tisser des liens pourraient de faire de lui un pape de transition, capable de poursuivre les réformes engagées par le pape François. Le cardinal Parolin incarne la continuité, la diplomatie et la connaissance profonde de l'appareil du Vatican. Sera-t-il le prochain pape ? Seul le conclave décidera. Un vent d'espoir souffle depuis l'Asie, porté par le sourire chaleureux et les paroles inspirantes du cardinal Luis Antonio Tagle. Actuellement préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, il est l'un des cardinaux les plus populaires et les plus respectés de l'Église catholique. Né aux Philippines en 1957, le cardinal Tagle est connu pour son charisme, son humilité et sa profonde spiritualité. Son parcours est marqué par un engagement constant auprès des pauvres et des marginalisés, faisant de lui une figure emblématique de l'Église des pauvres. Théologien brillant, il a étudié aux États-Unis et a enseigné dans plusieurs universités philippines. Sa nomination à l'archevêché de Manille en 2011 l'a propulsé sur la scène internationale, devenant une voix écoutée sur les questions de justice sociale, de dialogue interreligieux et de protection de l'environnement. Le cardinal Tagle représente l'ouverture de l'Église catholique aux réalités du monde moderne. Sa capacité à parler aux jeunes, sa sensibilité aux questions sociales et son engagement pour une Église plus proche des pauvres font de lui un candidat potentiel très populaire. Cependant, son jeune âge, 66 ans, et son manque d'expérience au sein de la curie romaine pourraient constituer des obstacles. Certains pourraient également le juger trop progressiste, notamment sur les questions de morale sociale. Malgré ces défis, le cardinal Tagle incarne l'espoir d'une Église plus ouverte, plus inclusive et plus proche des périphéries. Sa joie communicative, sa profonde humanité et son message d'amour universel en font un candidat capable de toucher le cœur des fidèles du monde entier. Le cardinal Tagle représente le renouveau, l'espérance et la voix des périphéries. Sera-t-il celui qui guidera l'Église catholique vers le futur ? Au cœur de l'Amérique du Nord, un homme incarne la tradition et l'expérience au sein de l'Église catholique, le cardinal Mark Willey. Préfet de la Congrégation pour les évêques, il est l'un des cardinaux les plus expérimentés et les plus respectés de la curie romaine. Né au Canada en 1944, le cardinal Willey a consacré sa vie à l'Église, gravissant les échelons avec rigueur et dévouement. Prêtre, professeur de théologie, recteur de séminaire, évêque puis cardinal, son parcours témoigne d'une profonde connaissance des rouages de l'institution ecclésiale. Sa nomination à la tête de la Congrégation pour les évêques en 2010 l'a placé au cœur du processus de nomination des évêques du monde entier. Un poste stratégique qui lui a permis de tisser un vaste réseau d'influence au sein de l'Église universelle. Le cardinal Willey
est souvent décrit comme un homme pieux, intellectuellement brillant et profondément attaché à la doctrine catholique. Sa maîtrise de plusieurs langues, notamment le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le portugais, est un atout majeur dans un contexte d'internationalisation de l'Église. Cependant, son âge, 79 ans, pourrait constituer un frein à son élection. Certains pourraient également le juger trop conservateur, notamment sur les questions de morale sexuelle et de rôle des femmes dans l'Église. Malgré ses réserves, le cardinal Ouellet incarne l'expérience, la connaissance approfondie de l'Église et la fidélité à la tradition. Sa nomination serait un signe de stabilité et de continuité dans un monde en pleine mutation. Le cardinal Ouellet représente la tradition, l'expérience et la connaissance profonde de l'Église. Sera-t-il le choix du conclave pour guider l'Église dans un monde en quête de repères? Au cœur de l'Europe, un homme incarne le dialogue et l'ouverture au sein de l'Église catholique, le cardinal Christoph Schönborn. Archevêque de Vienne, il est l'un des intellectuels les plus respectés et les plus écoutés de l'Église catholique. Né en Bohême en 1945, le cardinal Schönborn a connu une jeunesse marquée par la guerre et l'exil. Polyglotte, il parle couramment allemand, français, anglais, italien et espagnol, un atout majeur dans un monde globalisé. Théologien de renom, il a été l'élève de Joseph Ratzinger, le futur Benoît XVI. Sa nomination à l'archevêché de Vienne en 1995 l'a propulsé sur la scène internationale, devenant une voix écoutée sur les questions de bioéthique, de dialogue interreligieux et de place de l'Europe dans le monde. Le cardinal Schönborn est souvent décrit comme un homme cultivé, ouvert au dialogue et profondément attaché à l'unité de l'Église. Sa capacité à parler aux intellectuels, son engagement pour le dialogue interreligieux et sa sensibilité aux questions sociales font de lui une figure respectée bien au-delà des frontières de l'Autriche. Cependant, son âge, 78 ans, pourrait constituer un obstacle à son élection. Certains pourraient également le juger trop libéral, notamment sur les questions de morale sexuelle et de place des homosexuels dans l'Église. Malgré ses réserves, le cardinal Schönborn incarne le dialogue, l'ouverture et la capacité à parler aux hommes et aux femmes du XXIe siècle. Sa nomination serait un signe fort en faveur d'une Église à l'écoute du monde. Le cardinal Schönborn représente le dialogue, l'ouverture et la recherche d'une Église en phase avec son temps. Sera-t-il celui qui saura construire des ponts entre l'Église et la société moderne? Depuis le continent africain s'élève une voix forte et engagée, celle du cardinal Peter Turkson. Préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, il est l'un des cardinaux les plus influents et les plus respectés de l'Église catholique. Né au Ghana en 1948, le cardinal Turkson a grandi dans un contexte marqué par la pauvreté et les injustices sociales. Son parcours est imprégné de cette expérience, faisant de lui un ardent défenseur des pauvres et des marginalisés. Prêtre, archevêque de Cape Coast, président de la Conférence des évêques du Ghana, il a toujours placé les questions sociales au cœur de son ministère. Sa nomination à la tête du Conseil pontifical Justice et Paix en 2009 l'a propulsé sur la scène internationale, devenant une voix écoutée sur les questions de justice sociale, de développement économique et de protection de l'environnement. Le cardinal Turkson est souvent décrit comme un homme chaleureux, charismatique et profondément spirituel. Sa capacité à parler aux pauvres, son engagement pour la justice sociale et sa vision d'une Église au service du développement intégral font de lui une figure incontournable de l'Église catholique. Cependant, son manque d'expérience au sein de la curie romaine et sa vision parfois jugée trop critique du capitalisme pourraient constituer des obstacles à son élection. Malgré ces défis, le cardinal Turkson incarne l'espoir d'une Église plus attentive aux cris des pauvres et plus engagée dans la lutte pour un monde plus juste et plus fraternel. Sa nomination serait un signe fort en faveur d'une Église en sortie, à la périphérie du monde. Le cardinal Turkson représente la justice sociale, le développement et la voix des marginalisés. Sera-t-il celui qui guidera l'Église catholique vers une plus grande solidarité avec les plus pauvres? Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration des candidats potentiels pour succéder au pape François. Le conclave, moment crucial dans la vie de l'Église catholique, décidera du prochain successeur de Pierre. Qui sera choisi? Un diplomate chevronné? Un pasteur charismatique? Un intellectuel éclairé? Un défenseur des pauvres? L'avenir nous le dira. Restez à l'écoute pour plus d'actualités et d'analyses sur le Vatican. L'Église catholique,
2000 ans d'histoire, et pourtant toujours en mouvement, continue de nous interroger et de nous fasciner.